Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience effrayante sur une autoroute déserte. C'était un soir d'automne et je revenais d'un week-end chez mes grands-parents. Il faisait déjà nuit et la route semblait interminable. J'étais seul dans ma voiture et la radio ne captait plus aucune station. Le silence était oppressant. J'avais encore environ 2 heures de route avant d'arriver chez moi. La fatigue commençait à se faire sentir et je décidai d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. L'air froid me réveillait un peu, mais je savais que je devais rester vigilant. La route était sombre et déserte, éclairée seulement par les phares de ma voiture. Alors que je conduisais, j'ai remarqué une silhouette au bord de la route. C'était une femme en robe blanche, debout, immobile. Elle semblait me regarder. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Il était tard et cette femme était seule sur le bord de l'autoroute. J'ai ralenti en passant à côté d'elle, mais elle n'a pas bougé. Son regard vide me fixait, ce qui m'a mis très mal à l'aise. J'ai continué à conduire, essayant d'oublier cette rencontre étrange. Mais quelques kilomètres plus loin, j'ai vu la même silhouette au bord de la route. C'était la même femme en robe blanche. Cette fois, j'ai eu vraiment peur. Comment pouvait-elle être là, alors que je venais de la voir plus loin? J'ai accéléré, espérant mettre le plus de distance possible entre moi et cette apparition. La route semblait devenir de plus en plus sombre, et une brume épaisse commençait à se lever. Je pouvais à peine voir à quelques mètres devant moi. Mon cœur battait la chamade et j'avais du mal à garder mon calme. La fatigue et la peur se mélangeaient, créant une atmosphère oppressante. Soudain, ma voiture a commencé à faire des bruits étranges. Le moteur toussait et les phares clignotaient. J'ai essayé de maintenir la voiture sur la route, mais elle semblait perdre de la puissance. Finalement, elle s'est arrêtée complètement. J'étais maintenant seul, au milieu de nulle part, avec une voiture en panne. J'ai essayé de redémarrer le moteur, mais rien ne se passait. Le silence était total, sauf pour le bruit léger du vent qui soufflait à travers les arbres. J'ai pris mon téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de signal. Le réseau était mort, tout comme ce soir-là à l'arrêt de bus et à la maison. Alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur de la voiture. C'était un bruit de pas, lent et lourd, se rapprochant de ma voiture. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai regardé par la fenêtre, mais je ne pouvais rien voir à cause de la brume. Les pas se rapprochèrent de plus en plus. J'étais terrifié. Puis, j'ai vu une ombre passer devant les phares éteints de ma voiture. C'était la silhouette de la femme en robe blanche. Elle s'est arrêtée juste devant ma voiture, me regardant à travers le pare-brise. Ses yeux étaient vides, sans aucune expression. Je ne pouvais plus bouger. La peur m'avait paralysé. La femme a commencé à marcher lentement autour de la voiture, ses yeux fixés sur moi. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle a fait le tour de la voiture plusieurs fois, puis s'est arrêtée à la fenêtre du côté conducteur. Elle a levé la main et a tapé doucement sur la vitre. Mon instinct me disait de ne pas ouvrir la porte, de ne pas bouger, de rester silencieux. J'ai fermé les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais quand j'ai rouvert les yeux, elle était toujours là, me regardant fixement. Soudain, elle a disparu. Un instant, elle était là, et l'instant suivant, il n'y avait plus personne. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Je devais trouver un moyen de sortir de cette situation. J'ai essayé de redémarrer la voiture une nouvelle fois, et à ma grande surprise, le moteur a démarré. J'ai immédiatement appuyé sur l'accélérateur et je suis parti aussi vite que possible. La brume se dissipait lentement et je pouvais enfin voir la route devant moi. Mon cœur battait encore la chamade, mais j'étais déterminé à quitter cet endroit le plus rapidement possible. Après quelques kilomètres, j'ai aperçu une station-service. J'ai décidé de m'arrêter pour reprendre mes esprits et vérifier ma voiture. La station était éclairée et il y avait quelques voitures garées. J'ai garé ma voiture et je suis entré dans la boutique. Le caissier m'a regardé avec un air inquiet. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Je lui ai raconté ce qui s'était passé sur l'autoroute. Il m'a écouté attentivement, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Vous n'êtes pas le premier à me raconter ça, a-t-il dit. Il y a eu plusieurs histoires de cette femme en robe blanche. Les gens disent qu'elle est le fantôme d'une femme qui est morte dans un accident de voiture sur cette route il y a des années. Elle apparaît la nuit, cherchant de l'aide. Mon cœur a recommencé à battre plus vite. Je ne voulais pas croire à ces histoires de fantômes, mais ce que j'avais vu était bien réel. J'ai remercié le caissier et je suis retourné à ma voiture. J'ai vérifié le moteur, les pneus, tout semblait en ordre.
J'ai repris la route, encore secoué par ce que j'avais entendu. La route semblait plus longue que jamais, mais je voulais juste rentrer chez moi, en sécurité. J'ai finalement atteint ma maison après ce qui m'a semblé être une éternité. Depuis ce jour, je ne conduis plus jamais sur cette autoroute la nuit. Chaque fois que je passe près de cet endroit, un frisson me parcourt le dos. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce soir-là, mais je sais que c'était réel. Quelque chose ou quelqu'un était là, et cette expérience me hante encore aujourd'hui. Chaque fois que je raconte cette histoire, je revois cette silhouette, ses yeux vides, cette robe blanche. C'est une expérience qui restera avec moi pour toujours, me rappelant que parfois, les choses les plus effrayantes sont celles que nous ne pouvons pas expliquer.